Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors qu'est-ce que nous avons aujourd'hui d'intéressant en ce qui concerne Shiba Inu? J'ai trouvé deux articles et je vous mettrai du coup les liens dans la description. Donc ces derniers jours, enfin cette semaine plus précisément, c'était un marché en baisse. Nous sommes sur TradingView en D1, donc pour rappel, hein, une bougie ça correspond à une journée, donc 1, 2, 3, 4. On voit clairement que sur les 4 derniers jours, nous sommes à la baisse. En même temps, ça m'étonne pas. Il fallait une légère correction au vu de ce qui s'était passé les jours précédents. N'oublions pas que ce mois-ci, on est quand même à plus de 300% en termes de performance. C'est juste énorme. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Donc on voit que sur les 7 derniers jours, le marché a chuté. D'accord, il y a beaucoup de gens qui ont shorté leur position, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos. Mais disons que c'est un mal pour un bien, parce que justement, ceux qui comprennent réellement le marché savent que quand le marché chute, eh ben, c'est les soldes, et c'est-à-dire que c'est le moment d'acheter. Et j'ai trouvé un article assez intéressant qui explique que dernièrement, alors ce qui va expliquer ce fameux rebond, justement, sur TradingView également, pourquoi on est actuellement sur une bougie haussière, c'est parce que, alors oui, déjà, concernant les NFT, ça s'est plutôt bien passé, d'accord? Il y a eu énormément de ventes en très peu de temps, mais c'est surtout qu'on a un investisseur mystère qui a récemment acheté 74,9 milliards de jetons Shiba Inu. Donc, forcément, vous vous doutez bien que ça fait bouger le marché. Donc ça, au moment présent où je vous parle, c'est les deux articles les plus intéressants que j'ai pu trouver sur la toile. Donc on voit clairement que les NFT se sont vendus Shiboshi, mais pour moi c'est pas suffisant pour brûler à cette pièce, pour justement faire jouer l'offre et la demande. Voilà, tout simplement. Moi je pense qu'il faut que les gros portefeuilles mettent la main à la pâte, c'est-à-dire brûlent un maximum de pièces pour justement en réduire un maximum. Là, il y en a beaucoup trop. Voilà, il y en a vraiment beaucoup trop. Quand on voit les pièces en circulation, c'est juste énorme. Voilà, il faut en brûler. Il n'y a pas le choix. Après, voilà, ce qui est positif, c'est que la capitalisation du marché est en constante évolution, donc ça c'est cool. L'évolution du prix aussi. Donc pas ces 4 derniers jours, mais je parle sur les dernières 24 heures, surtout au moment présent. Moi, ce que je comprends, c'est que si clairement il y a des investisseurs qui se positionnent avec autant d'argent, c'est pas pour rien. Je pense que si les investisseurs, les gros investisseurs et petits, si tout le monde se positionne, si tout le monde hold de sa position, et s'il y a un burn, moi, mon estimation, clairement, dans un futur proche, d'accord, dans un futur moyen long terme, on serait sur du 1 cents. Mais pour moi, dans un futur proche, c'est-à-dire en fin d'année, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si je me trompe ou pas. Voilà, je prends les avis de tout le monde, c'est super important. Je vois ce prix, moi concrètement, c'est-à-dire soit une hausse de 18 000%, 18 900%. Quand on voit que sur un mois, on peut faire du 300%. Quand on voit le parcours du Dogecoin, pour moi, 18 000%, enfin, oui, c'est extraordinaire d'un autre côté, mais en termes de performance, on peut les faire. D'accord? Surtout que j'ai aussi trouvé cet article super intéressant. Shiba Inu continue de gagner en popularité malgré les 4 derniers jours de baisse. D'accord? Parce que beaucoup de gens ont shorté et ce n'est que mon avis. On a clairement dépassé la communauté du Dogecoin. Bon, Dogecoin reste encore dans de nombreux portefeuilles. Ça, on va pas se le cacher. Mais on a quand même dépassé Dogecoin au moment présent. Voilà, alors pas en termes de capitalisation boursière, mais je parle en termes de notoriété, en termes de médiatisation. Il y a plus de sujets, il y a plus de tweets qui sont abordés sur la toile sur Shiba Inu que sur Dogecoin. Voilà, peut-être que l'avenir fera les choses différemment, mais pour l'instant, Shiba Inu reste en tête de liste. Voilà donc ce que j'ai trouvé d'intéressant. Donc je vais vous mettre les deux articles dans la description. Donc là pareil, alors ça, j'ai aussi trouvé ça super important. Cependant cette décision, voilà, a été critiquée par la communauté.
Parce que le processus en cours avec les NFT, ça prendrait des années, effectivement. Enfin, vu comment c'est parti du moins avec les NFT, c'est une bonne chose, mais ça n'empêche que ça prendrait des années pour brûler une quantité importante de pièces, donc de tokens. Voilà. Donc, pour accélérer les choses, il faudrait justement qu'il y ait un burn manuel pour réduire le nombre de tokens en circulation. Voilà, c'est ce qui devrait être entrepris par les gros portefeuilles, les grands big boss, Vitalik. Si tu m'entends, si tu regardes cette vidéo, voilà, essaye de brûler un maximum de tokens. Je pense que c'est demandé par 99% des détenteurs de pièces Shiba Inu. Donc voilà, de toutes les façons, ça reprend ce que je disais dans mes dernières vidéos. On achète, on maintient. Et oui, un grand coup de pouce serait un burn manuel, même si les NFT, c'est très bien, ça contribue, mais je pense que ce ne sera pas suffisant. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo. Et sur ce, je vous souhaite un agréable week-end.